mon retour en Guadeloupe. Ça a vraiment été... Si nous qu'à continuer comme ça, Guadeloupe en nous qui est trouvé en bas de l'eau. Oui, de nombreuses îles risquent de disparaître, nos enfants de mourir avant nous et nos petits-enfants ne jamais naître. Ça peut sonner un peu dramatique, je te l'accorde, mais si nos habitudes ne changent pas, et très rapidement, Il est prouvé par des milliers de scientifiques que nous nous condamnons nous-mêmes et les générations futures à vivre un véritable enfer sur Terre. Depuis 150 l'année, nous avons mesuré la température tous les jours. Nous pas jamais attrapé 5 l'année plus chaud que les 5 derniers l'année qui passaient. Alors oui, la mer a monté petit à petit, car elle couvert plage avec sargasse. Mais vous savez, à pas ça les conséquences à des règlements climatiques en Guadeloupe. Oui, la moitié à récif que nous avons mis, la moitié à mangrove que nous avons mis, la moitié à l'étang que nous avons mis disparaître. Pas ni nous, pas ni c'est bien là encore. L'exemple que moi je connais, c'est la disparition progressive de l'île Carrette. Ici, les touristes ils viennent pour le soleil, la mer, les plages. Voilà, donc ça va obligatoirement impacter l'économie au niveau local, ça c'est sûr. Et puis il y a l'élévation du niveau de la mer. Et puis il y a aussi des sécheresses qui peuvent être prolongées. En 10 ans, la moitié des mangroves a disparu. On perd tous les jours des surfaces cultivables. Des cyclones, des tempêtes, de plus en plus nombreux et de plus en plus violents. Une grande catastrophe pourrait même changer les côtes, faire que les côtes changent d'allure, diminuent. Et on pourrait même avoir des zones inondées, construites, donc des gens qui n'auraient plus de maison. Qu'est-ce qui va se passer? Les polices d'assurance vont augmenter. Et nous, Guadeloupéens, nous allons payer des assurances plus chères si encore ils acceptent encore de nous assurer. Parce qu'on a vu certaines années où les assurances ont complètement déserté la Guadeloupe, refusant, disant que c'est une zone à trop risque, etc. Comment on va faire? On va être en permanence dépendant de ce qui nous arrive de métropole, alors qu'on essaye au contraire de chercher l'autonomie. Il n'y a qu'à penser que si nous pas mettre nous tête à nous ensemble pour nous faire ça protéger, nous avons des gros problèmes et ça pas pour longtemps, ça sera tout près. Je comprends. Nous, habitants de la Guadeloupe, nous, habitants du monde, nous sommes directement menacés par le dérèglement climatique. Vous vous rendez compte qu'on est actuellement responsable de la 6e extinction de masse de l'histoire de la planète Terre? La première depuis la disparition des dinosaures. Aujourd'hui, les êtres vivants sont en voie d'extinction. Et nous sommes des êtres vivants interconnectés dans le cycle de la vie. Donc si on fait rien, on va vers notre propre extinction. 60% déjà des animaux sont morts. Nous sommes nous-mêmes des animaux. Tous les signaux sont au rouge. Et certains d'entre nous avons décidé de réagir à cette alarme. Citoyens pour le climat Guadeloupe. REC, randonnée éco-citoyenne. Les Colibris Guadeloupe. Guada zéro déchet. Guada partage. Et plein d'autres initiatives visant à rassembler des personnes unies pour préserver notre planète. Alors si tu veux participer, n'hésite pas à cliquer sur les liens en bio et à partager la vidéo. Unissons nos forces. Car nous avons tous une bonne raison de nous engager pour le climat, pour la biodiversité, pour la vie.